Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme, il est écrit par Gospel Publish Mission. Le titre, c'est Le cœur de l'homme. Nous sommes à la partie 5, et nous continuons à parler de ce troisième animal qu'est le porc, qui naturellement représente la gloutonnerie et les excès de table et les choses semblables. La convoitise n'est jamais satisfaite, jamais rassasiée. Selon l'Ancien Testament, le glouton et l'ivrogne devraient être lapidés à mort. En parenthèse, Deutéronome chapitre 21, versets 18 à 21. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'approvisse, et l'assoupissement fait porter des haillons. Proverbe chapitre 23, verset 21. Celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. En parenthèse, Proverbe chapitre 23, Proverbe chapitre 28, verset 7. Rappelle-toi qu'un certain homme riche, un glouton, esclave de sa convoitise, mourut et leva ses yeux du fond de l'enfer, horriblement tourmenté. Il est à peine nécessaire de mentionner le mal qu'engendre l'ivrognerie. Il est trop réel pour en parler à la légère. Dieu nous dit clairement dans sa parole qu'aucun ivrogne n'héritera du royaume. Ceux qui préparent les boissons fortes sont également coupables, ainsi que ceux qui les vendent, car Dieu dit « Malheur à ceux qui ont de la bravoure de boire du vin et la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. » En parenthèse, Ésaïe chapitre 5, verset 22. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui vexes ton autre et qui l'enivre. En parenthèse, Habakkuk chapitre 2, verset 15. La harpe et le luth, le tambourin ou la flûte et le vin animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. En parenthèse, Ésaïe chapitre 5, verset 12. Ne vous y trompez pas, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Malheur à ceux qui ont de la bravoure de boire du vin et la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. En parenthèse, Ésaïe chapitre 5, verset 22. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui vexes ton autre et qui l'enivre. Habakkuk chapitre 2, verset 15. La harpe et le luth, le tambourin et la flûte, et le vin animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. En parenthèse, Ésaïe chapitre 5, verset 12. Ne vous y trompez pas, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Les péchés de notre nature terrestre sont manifestés selon, en parenthèse, Galates chapitre 5, verset 19 à 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. En parenthèse, Éphésiens chapitre 5, verset 18. Or,
les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates chapitre 5, versets 19 à 20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. En parenthèse, Éphésiens chapitre 5, verset 18. Voici l'invitation que Jésus adresse à ceux qui ont soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez. Achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. En parenthèse, Ésaïe chapitre 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même. Celui qui n'a pas d'argent, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. En parenthèse, Ésaïe chapitre 55, verset 1. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. En parenthèse, Jean chapitre 4, verset 14. Voici l'invitation que Jésus adresse à ceux qui ont soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. En parenthèse, Ésaïe chapitre 55, verset 1. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. En parenthèse, Jean chapitre 4, verset 14. Quatrième animal, la tortue. Quatrième animal dans le cœur de l'homme, la tortue. La tortue caractérise la paresse, le fait de remettre au lendemain ce que nous devons faire aujourd'hui, et la sorcellerie, en parenthèse, magie. La tortue caractérise la paresse, le fait de remettre au lendemain ce que nous devons faire aujourd'hui, et la sorcellerie, en parenthèse, la magie. La tortue caractérise la paresse, le fait de remettre au lendemain ce que nous devons faire aujourd'hui, et la sorcellerie, en parenthèse, la magie. L'incrédulité est le péché de sorcellerie. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs. Proverbe chapitre 21, versets 25 à 26. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs. Proverbe chapitre 21, versets 25 à 26. Josué dut dire aux enfants d'Israël, « Ne soyez pas paresseux pour entrer en possession du pays. » La nature humaine est très indolente pour acquérir les choses de Dieu. Jésus a dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Luc chapitre 13, verset 24. Celui qui cherche, trouve. Celui qui cherche, trouve. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu chapitre 11, verset 12. Le royaume des cieux est forcé
et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu chapitre 11, verset 12.